Examinons pourquoi on ne fait pas le kime. Mais il y a plusieurs modes de compréhension à propos de kime. Il y a une confusion entre figer et effectuer le kime. Examinons par exemple avec le bokuto. Lorsque vous arrêtez et en frappant généralement, à la fin, regardez bien, le bokuto se tremble. Au moment d'arrêt, vous avez l'impression d'avoir mis beaucoup de force. Mais il ne s'agit pas de mettre la force, c'est que vous avez arrêté. Si, tandis que vous effectuez cette frappe en pensant à trancher, à la fin, le bokuto ne se tremble pas. C'est la même chose quand on fait le coup de poing. Quand vous arrêtez, vous avez l'impression d'avoir mis la force. Et vous exprimez effectivement une forme d'expression de force. Donc, le spectateur voit bien et il apprécie cette forme d'expression de dynamisme. Mais réfléchissons, est-ce que l'efficacité du coup de poing d'arts martiaux est visible de l'extérieur? Si vous essayez de transpercer la force à l'objet ou bien le corps de l'adversaire, il ne s'agit pas de arrêter, mais faire traverser. Le problème, c'est donc sans avoir le cible qui est le corps de l'adversaire, on exprime, on cherche à exprimer comme si on a exprimé une force, on a sorti une vraie force. Et cette contradiction qui est la cause de certaines formes de dégradation technique. Lorsque vous arrêtez de cette façon, vous êtes figé. Et cet état d'être figé est considéré comme maladie de technique. Surtout donc en sabre, on évite à se figer. Donc, il est important de ne pas se figer, alors que lorsqu'on cherche à montrer les techniques, le dynamisme technique à l'extérieur, on commence à se figer. Le temps est très court, le moment de figer, mais c'est un moment suffisamment long pour que l'adversaire puisse vous attaquer. Mais lorsque on arrête de cette façon, c'est vrai que c'est tout à fait visible de l'extérieur, donc spectateurs qui ne sont pas pratiquants même, ils peuvent apprécier cette sorte d'expression. Mais recherche de vraie efficacité n'est pas la même chose que cette sorte de expression de dynamisme. Donc, il ne faut pas arrêter de façon visible, de cette façon. Il faut que la force traverse l'adversaire. Force entre dans l'adversaire. Donc, il y a une confusion de l'expression de force comme freinage. Il ne s'agit pas de freiner. Tandis que lorsque vous freinez, vous avez l'impression d'avoir mis la force. Cette illusion produit ce qu'on appelle le kime habituellement. Mais vrai kime, ce n'est pas ça. Et aussi, si vous arrêtez de cette façon radicale, votre coude est en train d'absorber cette force que vous sortez, au lieu que cette force soit absorbée par l'adversaire. Donc, cette forme de action et réaction contradictoire qu'on répète, alors, si vous répétez tout le temps de cette façon,
ce n'est pas tout à fait bénéfique pour votre développement de vraie efficacité. Donc, il est nécessaire de faire le mouvement toujours au moment de frappe. Donc, le coup de poing, ce n'est pas exprimer la force à la fin de trajet, mais la force doit être sortie déjà durant le trajectoire, non pas à la fin. Dès le départ, il est nécessaire de s'approcher à vitesse maximale. Donc, on pense souvent, au moment où on touche l'adversaire, qu'on explose la force en arrêtant le coup. Mais si vous arrêtez le coup, si vous arrêtez le point, comment peut-on réaliser une explosion réelle? Mais c'est une illusion. Donc, vrai Kime n'est pas cela.